tenue du Forum social mondial. Mais on a été empêché d'être au rendez-vous à cause des pressions de beaucoup d'activités à l'époque qui avaient empêché la publication de ce document pendant les journées. Donc ça a été publié plus tard, je crois 2 mois après, et dans ce travail, c'était en fait une contribution tunisienne pour alimenter la réflexion autour de 2 problèmes principaux. Un des problèmes principaux de la Tunisie, qui a été évoqué et revendiqué par les mouvements sociaux de 2010-2011, c'était le problème de l'emploi. Évidemment, d'habitude, on traite ce problème indépendamment du modèle de développement économique. Dans cette contribution, dans un premier point, j'ai cherché à affirmer le lien organique qui existe entre l'emploi et le modèle de développement économique. D'ailleurs, l'expérience tunisienne montre qu'avant 1986, avant la date d'application du programme d'ajustement structurel, l'emploi était plus lié au modèle de développement économique. À l'époque, le modèle était basé sur la constitution d'activités dans le cadre de l'import-substitution, c'est-à-dire on remplaçait les importations par une activité et une production locale. Donc le marché intérieur était le facteur qui liait la croissance à cette époque, et dans ce cadre, l'emploi avait une place et une fonction privilégiée en tant qu'élément constitutif de la formation de la demande intérieure. C'est pour cela d'ailleurs que la plupart de l'emploi qui a été créé à l'époque était dans le cadre de contrats à durée indéterminée. C'est pour cela aussi que les politiques économiques qui ont été menées à l'époque liaient les avantages financiers et fiscaux accordés à l'investissement au nombre d'emplois créés. C'est pour cela aussi que emploi, qui dit emploi, dit salaire, les salaires étaient ajustés annuellement et étaient indexés sur les prix pour préserver et développer le pouvoir d'achat, puisque justement la croissance dépendait de cette demande intérieure et de son pouvoir d'achat. Après, on va voir que la situation va changer, la place de l'emploi dans le modèle va changer. De composantes essentielles de la demande intérieure, l'emploi et avec lui le salaire vont devenir des variables d'ajustement, puisque justement le modèle dorénavant à partir de 1986 était tiré dans sa croissance par l'exportation essentiellement. Donc il fallait développer l'exportation aux dépens de la demande intérieure. Et dans ce contexte, donc l'emploi va devenir une variable d'ajustement. Ça veut dire la variable d'ajustement, c'est-à-dire variable qui accompagne et s'adapte au cycle économique. Quand l'activité économique est prospère, on permet à l'entreprise d'embaucher sans beaucoup d'obstacles et de contraintes, et quand l'activité économique régresse, on autorise l'entreprise de se débarrasser facilement, sans coût, de l'emploi. Donc c'est pour cela que l'emploi est devenu variable d'ajustement, il s'ajuste au rythme de l'activité économique. Et c'est pour cela, pour permettre justement la réalisation de cette fonction d'ajustement, il fallait flexibiliser l'emploi, c'est-à-dire permettre à l'entreprise d'embaucher et de débaucher facilement et au moindre coût. Donc c'est pour cela, d'ailleurs, dans ce contexte, qu'on a vu émerger et s'étendre les formules de travail précaire dans le cadre du contrat à durée déterminée, pas indéterminée, et c'est pour ça qu'on a renoncé à lier les avantages au nombre d'emplois créés, et c'est pour cela aussi qu'on a cherché par le même biais de revoir justement le rythme d'ajustement des salaires, d'annuel, ce rythme est devenu triennal, etc., sans une indexation précise de salaire sur les prix ou bien sur la productivité. C'est une indexation implicite, pas explicite, sur les contraintes des équilibres macroéconomiques. C'est ce modèle-là qui a été réalisé depuis 1986 dans le cadre du désengagement de l'État, c'est le deuxième point
que je vais annoncer tout de suite et rapidement, c'est ce modèle qui s'est accompagné d'un désengagement de l'État, d'un envahissement de la logique marchande à toutes les activités sociales et d'une régulation marchande, c'est-à-dire dorénavant, c'est le marché qui affecte et décide de l'affectation de ressources, que ce soit une affectation sectorielle ou bien territoriale. C'est dans ce modèle que nous avons assisté à des contraintes qui nous éloignaient de tout ce qui est souci et préoccupation sociale. Premièrement, on a abandonné la préoccupation relative au développement pour s'occuper essentiellement de la croissance. Deuxièmement, on a insisté sur le souci de respecter et d'améliorer les équilibres macroéconomiques financiers aux dépens des équilibres réels, emploi, égalité sociale, équilibre régional et ainsi de suite. Et c'est pour ça aussi que cette régulation marchande a inséré le pays dans une division internationale de travail qui s'est limitée à exploiter les avantages comparatifs statiques, c'est-à-dire exploiter les ressources naturelles, que ce soit terrestres ou bien souterraines, soleil pour le tourisme, abondance de main-d'œuvre non qualifiée pour le textile, mécanique électrique, l'agroalimentaire et ainsi de suite. Et ceci a généré des divergences entre justement la dynamique du système productif qui se reproduit et s'élargit sur la base de la multiplication d'activités travaillistiques qui utilisent beaucoup de main-d'œuvre non qualifiée et à bon marché. Et de l'autre côté, on a en présence d'une dynamique du système éducatif qui donne lieu d'une façon croissante à des titulaires de diplômes supérieurs. Évidemment, cette divergence des deux dynamiques productives et éducatives n'a pas manqué d'accélérer et d'approfondir les déséquilibres sur le marché de l'emploi. Le taux de chômage s'est maintenu toujours à un niveau très élevé et avec lui, le taux de chômage des jeunes titulaires de diplômés n'a cessé d'augmenter. Et pour maintenir même la croissance, la politique économique était assez souvent amenée à adopter des politiques de dumping de toutes sortes, dumping commercial, social, monétaire, fiscal, même environnemental, et qui a fragilisé le tissu économique et l'économie de la Tunisie. C'est pour ça, dans une troisième partie donc, de ce travail, j'ai plaidé pour qu'on repense le modèle de développement économique pour en faire un modèle plus équilibré, avec une réhabilitation des acteurs, surtout l'État, et avec une révision de leur rapport pour avoir un rapport de complémentarité entre public et privé plutôt que d'exclusion, comme ce fut le cas pendant la longue expérience de développement de l'économie tunisienne. Voilà très rapidement, pour se limiter à mes 5 minutes, bien que je crois que je les ai dépassés un peu, et je vous remercie de votre attention. شكرا الاخ عبدول. احيل الكلمه لصديقنا مسعود الرمضاني لانك تعرفوا بعض الاحداث اللي عرفتها مدينه سليانه.